Dans cette édition, une recette solidaire. Prenez des légumes, de la bonne volonté, de la musique et vous obtenez la disco soupe. Démonstration et explication dans quelques minutes. Autre recette à découvrir, celle du boudin Tella, une pâte à tartiner à base de boudin noir. Même les plus sceptiques sont convaincus. C'est ce que nous verrons chez le charcutier qui a imaginé ce produit. Une belle aventure pour commencer, celle d'une jeune fille de 17 ans qui, avant même sa majorité, s'est lancée dans la création d'entreprises. Rencontre avec cette toute jeune toiletteuse pour animaux. Je peux vous appeler dès qu'elle est prête ? Ouais. Alors j'ai le numéro. Noémie, ce n'est pas l'apprentie, ce n'est pas l'employé, c'est bien la patronne. Son allure d'adolescente est trompeuse. C'est une jeune fille pressée et volontaire. Elle n'aura 18 ans qu'en mai prochain. Il lui a donc fallu s'émanciper. L'émancipation, c'était vraiment la clé pour ouvrir le commerce. J'ai écrit une lettre au juge du tribunal de Béthune, tribunal de grande instance. Et suite à ça, j'ai été reçue en audience au tribunal de Béthune. Et les juges ont très bien accepté le projet. Noémie a obtenu de la justice une émancipation professionnelle. Ce n'est pas courant. Ça veut dire qu'à 17 ans, elle est désormais considérée comme majeure et responsable. J'ai 2 bichons, un York l'après-midi et encore un bichon l'après-midi. Cette émancipation, c'est finalement la solution la plus simple, surtout pour ses parents. Il aurait fallu que je mette la société à mon nom. Et après, il aurait fallu que je lui revende la société. Bon, après, c'est assez compliqué. Bon, après, ça aurait été quand même au but, à la fin, au final, ça aurait été pour elle. Mais ça aurait été assez compliqué après, parce qu'après, il faut revendre, voir avec les frères s'ils veulent revendre, s'ils ne veulent pas leur part. Enfin, c'est assez compliqué dans le domaine juridique. Pour Noémie, c'est une vraie vocation. Elle a imaginé ce projet alors qu'elle était en 6e. Elle a investi 5 000 €, toutes ses économies, plus un coup de pouce des amis et de la famille. Je vais surfer celle-là, je pense, avec les oranges qui sont assez rigides. C'est une innovation dans le monde du surf, des dérives flexibles qui peuvent s'adapter à n'importe quelle planche. Il en existe 3 sortes, une pour chaque type de vague. Ce produit a été imaginé par un concepteur des Pyrénées-Atlantiques et approuvé par ce surfeur. Je retrouve une révolution qu'on a découverte dans le ski parabolique. Et là, c'est la même réflexion, c'est-à-dire qu'on utilise la dynamique de matériaux pour renvoyer une énergie naturellement. Les S-Wings, c'est le nom de ces dérives nouvelle génération, seront vendus sur Internet début décembre. Une pâte à tartiner à base de boudin noir, ça vous tente? Si c'est le cas, sachez qu'un boucher charcutier de l'Aube a imaginé le boudin Tella et visiblement ce produit régional à la cote auprès des jeunes. Nous ne sommes pas à l'heure du goûter, mais à l'apéritif, dans le laboratoire d'un géotrouve-tout de la cuisine. Il y a quelques mois, Cyril Guilleminault a voulu satisfaire une cliente qui avait des carences en fer et qui ne pouvait transporter son boudin préféré à l'étranger. 1 tiers d'oignon, 1 tiers de gras de porc et 1 tiers de sang du même animal. Un soupçon d'épices et de gelée de champagne. Rouge au départ, le boudin ancestral prendra sa texture de boudin Tella après stérilisation. J'ai voulu y donner une note fun, une note fer et fun. Voilà. Donc fer parce qu'il y a beaucoup de fer et fun parce que c'est un produit novateur et je pense qu'il rentre dans le triptyque mou, sucré et tartinable. L'obsession de l'innovation en mélangeant des produits, très présente chez les Guilleminault, elle a valu à Cyril toute une collection de médailles. Mais comme son père, qui a fondé la boucherie en 1965, Cyril Guilleminault est également attaché aux saveurs et aux gestes d'antan. C'est de savoir choisir ses morceaux, ses bêtes, de savoir les découper, de garder la valeur traditionnelle et d'en faire, je dirais, une innovation derrière en fait. Parmi les adeptes du boudin Tella, le jeune fils des Guilleminault est le premier converti, mais ce n'est pas le seul. Impossible de lui faire manger du boudin noir. Il a pris le pain et le couteau à tartiner, il a tartiné et du coup il adore le boudin noir. Et il défend auprès de ses copains à l'école en disant, et c'est vrai qu'on a une clientèle jeune qui vient chercher le boudin Tella. C'est l'avantage en fait de ce produit, il relève beaucoup le goût du Nutella. Du boudin, et l'aspect lui donne un goût spécial. 3000 petits pots ont déjà été vendus, un début prometteur avant les fêtes de Noël. Enfin, après le boudin noir, savourons une bonne soupe, mais attention, pas n'importe laquelle. Il s'agit d'une disco soupe concoctée dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire à La Palisse dans l'Allier. La recette est simple, il faut des légumes, des bénévoles et de la musique. Démonstration.
Dans une bonne disco soupe, il y a autant de notes que d'ingrédients. Pour la musique, c'est selon le goût de chacun. Pour les légumes, il est préférable de choisir ceux de saison. Ajoutez une dose de bonne volonté et la préparation peut commencer. C'est un principe que j'aime bien parce que c'est un moment qui nous permet de rencontrer d'autres personnes qu'on n'aurait pas eu l'opportunité de rencontrer, de discuter. Éplucher des légumes tout seul, c'est un peu chiant, c'est même plutôt pas très marrant. Mais là, le faire ensemble, en rencontrant d'autres personnes, pour manger ensemble, en se disant qu'on contribue aussi à gâcher moins de nourriture, c'est un peu plus sympathique. Pommes de terre, carottes, navets, pâtissons, choux ou encore rutabaga. Les légumes, pas assez beaux pour être vendus, ont été fournis par un supermarché de la Palisse et des entreprises de maraîchage. C'est une compagnie professionnelle de théâtre associée à un collectif de l'économie sociale et solidaire du pays de Vichy-Auvergne qui sont à l'origine de l'aventure. Objectif, sensibiliser aux problèmes du gaspillage et défendre une autre façon de consommer. C'est pour fédérer, pour montrer, pour mettre en place ensemble des actions à échelle d'exemple contre le gaspillage alimentaire, mais pour dire qu'on peut tous ensemble se mettre en place et créer des événements, des échanges, des rencontres et de l'économie chacun à son échelle et à l'échelle d'un territoire rural. Pendant la cuisson, la salle accueillera des groupes ou des chanteurs locaux. Ensuite, la soupe sera distribuée gratuitement à qui le veut. L'opération commence à avoir du succès. En même temps qu'à la Palisse, 13 autres disco soupes ont été organisées simultanément dans toute la France.